Bonjour, bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation pour cette deuxième capsule. Donc on va aborder les généralités. Dans le Proverbe 11 au verset 30, il est dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare, gagne les âmes et les cœurs. » Et dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 22, Paul s'exprime et il dit « J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » L'évangélisation, c'est de la communication. Et pour que votre message soit bien reçu, il faut savoir que 55% de votre message doit être lié à des gestes. Et c'est ces gestes qui vont avoir plus d'impact sur votre message. La deuxième chose, 35%, 38% à peu près, va concerner votre intonation de voix. Donc, si vous changez de ton, tonalité, le débit de vos paroles va ponctuer les phrases et ponctuer ce que vous allez dire et éviter aux gens de se lasser. Et seulement 7%, ce sera les mots qu'ils vont retenir. Quand vous parlez, il faut un dialogue, pas un monologue. Donc, la communication, c'est dans un sens et puis dans l'autre. Donc, il faut écouter la personne, avoir compassion de la personne et, comme je l'ai dit l'autre jour, avoir beaucoup d'amour pour les personnes qui sont perdues. Donc, ce que je voudrais exprimer, c'est que surtout, il ne faut pas croiser les bras. Si vous venez vers la personne et que vous avez les bras croisés, elle va prendre ça dans son subconscient comme quelque chose de négatif. Soyez détendu, soyez souriant, ayez de l'humour. Les gens aiment quand les gens ont de l'humour. Et puis, approuvez ce que la personne vous dit. Si elle vous dit qu'elle a perdu quelqu'un, eh bien, ayez compassion d'elle et donnez un geste ou faites un geste envers elle pour lui faire voir que vous avez compassion de cette personne. Alors, il faut maintenir le contact visuel. Donc, regardez bien la personne dans les yeux, voir si elle vous lâche du regard, si elle est fuyante. Il y a des choses qui vont passer, vous permettre d'avoir des informations sur cette personne. Et surtout, l'image qu'elle va avoir de vous, c'est, si vous lui parlez de Dieu, c'est l'image de Dieu. Donc, soyez bien habillés, parfumez-vous pas trop, mais surtout, ayez une bonne haleine, donc pour pas que la personne fuit en courant en sentant la mauvaise odeur. Elle vous dira peut-être rien, mais elle sera dérangée et n'écoutera pas le message. C'est plus sage de partir à 2 personnes, parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et puis, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il les envoyait 2 par 2. Et puis 3 personnes, c'est possible, mais pas plus, parce qu'après, la personne va se sentir entourée, cernée, et n'arrivera pas à s'exprimer. Donc, évitez les groupes aussi, de parler à des groupes de personnes, parce que quand les personnes sont en groupe, ils ne vont pas réagir du tout comme s'ils étaient seuls, ils se confieront moins, ça sera plus difficile. Choisissez aussi des personnes qui ont votre âge, c'est plus facile, puisqu'ils vont s'identifier à vous. Vous êtes plus âgé, vous pourrez moins facilement évangéliser une personne jeune, car une personne jeune va pouvoir parler de leurs problèmes que vous ne connaissez pas, qui sont actuels. De ne pas faire des grands gestes verticaux qui pourraient gêner la personne et avoir un aspect négatif, comme une prise d'autorité. Alors que si vous avez des gestes plutôt horizontaux, les personnes vont, dans leur subconscient, plus approuver ce que vous dites. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a à garder, c'est des distances. Par exemple, entre 15 et 30 cm, c'est plus réservé à un couple. Après, 35 jusqu'à 1 mètre, c'est plutôt des amis. Et puis vous, il faut vous situer un peu plus d'1 mètre, pas trop loin non plus, pas plus de 2 mètres, 3 mètres, parce que là, c'est plus réservé quand vous parlez à des foules. Voilà, ça c'est important. Le but, bien sûr, c'est de s'approcher tout doucement, tout en conversant avec la personne. Il peut y avoir un moment où elle va vous confier quelque chose, et là, vous pourrez vous approcher pour faire un geste amical sur elle. Et puis le but, bien sûr, c'est de prier pour la personne. Si la personne vous confie quelque chose, vous pourrez toujours avoir un geste amical envers elle, la toucher, et puis tout doucement, essayer, bien sûr, de prier pour elle. Ça, c'est le but de l'évangélisation, c'est de prier pour les personnes afin qu'elles s'approchent de Dieu. Et puis surtout, un point très important, c'est de ne pas venir avec une étiquette de votre dénomination. Vous la laissez
où vous voulez, mais Jésus n'est jamais venu amener une étiquette, mais il est venu amener le royaume. Donc parlez de Jésus et surtout ne critiquez pas la religion de cette personne. Si vous avez vu qu'elle est de telle religion ou d'une autre, ne critiquez pas ce qu'elle est, parce que là, à ce moment-là, vous allez voir que la personne va se fermer, ne va plus vous écouter et va prendre ça comme un manque de respect. Mais ce que je veux vous dire, c'est vous donner un exemple, c'est si par exemple votre maison, il y a des fleurs sur le balcon, il y a des fleurs aux fenêtres, les gens vont venir, ils vont venir parce qu'ils verront, ils seront attirés par ce que vous dites, parce que ils verront votre maison ornée. Donc les gens seront attirés par une maison ornée et donc faites tout pour que la gloire de Dieu, la grâce du Seigneur resplendisse sur vos vies. Ah, je vous dis à bientôt. On abordera la technique des 3 cercles que je me suis faite pour évangéliser et on abordera donc le premier cercle la prochaine fois.